Bonjour à tous et bienvenue sur Foodie Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais enfiler mon costard de mécano pour dépanner votre inspiration et vous proposer un délicieux repas aussi bon que simple à préparer. Sans prise de tête mais avec une grosse prise de plaisir, vous aurez le droit à un riz parfaitement cuit et un délicieux poulet bien fondant. C'est parti. Quand on décide de parler poulet, très souvent ce sont les cuisses, le blanc et le 17 qui sont mis en avant, très peu pour les ailes. Pourtant elles ne sont pas l'exclusivité du KFC, ni des recettes de poulet frit. Bien assaisonnées et simplement cuites au four, elles sont un pur délice. Excellente source de protéines, très économique, c'est pour elles qu'on va opter aujourd'hui. Vous comptez environ 5 ailes de poulet par personne. Elles demandent très peu de préparation, hormis découper la pointe de l'aile que vous ne mangerez pas. Vous repérez l'articulation et vous tranchez. Des pointes qui seront très utiles pour préparer le petit bouillon de volaille maison. N'hésitez donc pas à les stocker au congélateur. Idem pour les os d'ailleurs. Lorsque vous aurez fini de festoyer, vous pourrez les utiliser pour le bouillon. Pensez également à débarrasser les éventuels restes de plumes à la flamme, celle du chalumeau ou de la gazinière. Maintenant vous allez pouvoir parfumer votre poulet avec le petit assaisonnement maison que je vais vous partager. Arrosez les ailes avec un filet d'huile d'olive, avec le jus d'un citron vert, avec une cuillère à soupe de sauce Worcester, que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de sauce soja. Ajoutez ensuite 2 ou 3 gousses d'ail râpé. Vous continuez avec un quart de cuillère à café de piment fort, une cuillère à café de paprika, un quart de cuillère à café de curcuma, pour une quinzaine d'ailes de poulet assaisonnées avec une bonne demi-cuillère à café de sel et quelques tours de moulin à poivre. Vous terminerez par ajouter une bonne cuillère à soupe de farine ou de fécule de maïs. Puis vous mélangez jusqu'à ce que les ailes de poulet soient parfaitement enrobées. Si vous avez le temps, laissez vos ailes de poulet mariner tranquillement au frigo une bonne demi-journée. Si jamais vous êtes pressé ou que vous avez trop la dalle, contentez-vous d'une bonne demi-heure. Petit film alimentaire au contact. Ces ailes de poulet une fois marinées vont cuire au four, mais feront tout de même un bref passage dans la marmite prévue pour le riz, afin d'y laisser plusieurs traces d'ADN. Cocotte, marmite ou faitout, peu importe. L'essentiel c'est que le couvercle soit solide et sans ouverture, pour bien conserver la vapeur. Préchauffez le ou la à feu moyen. Tapissez le fond avec 3 bonnes cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'arachide. Une huile dans laquelle vous passerez votre poulet en commençant par le côté de la peau, 2 minutes de chaque côté. Si vous avez une grande quantité d'ailes de poulet, inutile de toutes les faire passer. Un seul passage suffira pour recueillir assez d'ADN de volaille qui rendra notre riz extraordinaire. Oui, extraordinaire, je rigole pas. Une fois votre passage effectué, placez les ailes de poulet dans un plat pour le four. Direction celui-ci chauffé à 200 degrés pendant 35 à 40 minutes. Elles seront parfaitement cuites lorsque vous pourrez les séparer en deux sans forcer. En attendant, vous allez remplacer les ailes de poulet dans la marmite par un oignon, une carotte et une branche de céleri. Le tout haché comme vous pouvez le voir. Arrosez les légumes avec un filet d'huile d'olive, assaisonnez-les avec une généreuse pincée de sel. Vous allez maintenant procéder à l'ouverture officielle du festival des notifications nasales. Le festival va durer 5 minutes à l'aide de votre spatule. N'hésitez pas à réduire le feu, car le fond ne doit pas noircir. Vous pouvez maintenant ajouter 300 g de riz long bien rincé, une quantité de riz qui devrait logiquement contenter 4 gros lardiens modérés. Vous mélangez le riz avec les légumes, enrobez-le avec le gras, commencez à gratouiller le fond de la marmite, apportez une petite note grillée à votre riz en le faisant légèrement toaster. Ne tardez pas trop car 2 minutes plus tard vous allez devoir passer sur feu doux et ajouter une cuillère à café de paprika, un quart de cuillère à café de cumin, un quart de cuillère à café d'origan et un quart de cuillère à café de piment fort. Ajoutez également une gousse d'ail pressée et vous mélangez. Torréfiez vos épices et vos aromates pendant 1 ou 2 minutes. Vous remuez sans cesse avant de mouiller votre riz avec le jus d'un citron. Servez-vous de cette humidité pour bien nettoyer le fond de la cocotte. Puis assaisonnez votre riz avec une demi-cuillère à café de sel, puis couvrez-le avec très précisément 60 centilitres d'eau. Il s'agit du double tout simplement. 40 centilitres pour 200 g de riz, 50 centilitres pour 250 g, ainsi de suite. Vous êtes sur feu doux, vous mélangez, vous terminez de déglacer en raclant bien le fond, et lorsque l'eau commencera à frémir, vous couvrirez et vous laisserez cuire 20 minutes. Et surtout sans retirer le couvercle pendant les 20 minutes. Vous aurez le temps de préparer juste à côté une petite sauce au beurre. Pour faire briller la volaille, comme on a coutume de le faire au Gros Larland, il vous faudra une cinquantaine de grammes de beurre que vous ferez fondre sur feu doux. Vous y presserez une gousse d'ail, laissez l'ail libérer sa puissance dans le beurre frémissant pendant 3 à 5 minutes, puis coupez le feu. Ajoutez dans le beurre le jus d'un citron et 2 ou 3 cuillères à soupe de persil haché très finement. Vous mélangez et la sauce est prête. 20 minutes se sont écoulées, vous pouvez enfin soulever le couvercle, constatez que le riz a entièrement absorbé l'eau, un riz que vous pouvez mélanger bien sûr. Vous allez également constater que celui-ci est incroyablement parfumé et parfaitement cuit, et que vous allez vous mettre bien. Il est maintenant temps de passer à table.
Profitez bien de ce petit repas les amis, pensez bien sûr à le valider, à le partager et à le commenter. Aimez-le de tout votre cœur et revenez voir les prochaines recettes. Ciao!